Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors, après les chasseurs, on va continuer sur les petits vaisseaux. Maintenant, je vais vous présenter les vaisseaux de course. Donc, vous voyez, vous avez deux qui sont, qui ne sont pas indiqués comme vaisseaux de course. Vous avez le P72 et le Cartual, donc le Chian Scout. Et vous avez aussi le M50 qui peut aussi être utilisé pour de l'interception. Donc vraiment là, ça sera un choix. Vous pourrez utiliser les deux. Vous pourrez les utiliser tous dans les deux cas. Même d'ailleurs un Mustang Gamma Omega ou un 350R, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser en tant que chasseur. Ces vaisseaux vont avoir la particularité d'être moins bien armés, moins résistants que les autres vaisseaux. Par contre, ils vont être beaucoup plus rapides. C'est pour ça qu'ils peuvent être intéressants en chasse. C'est-à-dire que, comme en plus ils sont très maniables, vous verrez vous aurez la possibilité avec de tourner autour des autres chasseurs et vous mettrez du temps à les abattre, mais dans l'absolu ça sera faisable si vous vous débrouillez très bien. Vous avez donc 6 vaisseaux actuellement que je considère comme des coureurs. Vous avez le M50 et le 350R d'origine tous les deux. Ils sont pas tout à fait pareils. Je vais vous montrer les moteurs. Vous voyez, le 350R, vous avez 2 TR4 alors que vous n'avez que 2 TR2 pour le M50. Par contre, à côté de ça, même s'il est moins puissant, vous voyez, vous avez un vaisseau qui est 2 fois plus petit, 2 fois plus léger, donc qui sera peut-être tout aussi rapide. En tout cas, il est prévu pour, donc à voir. En tout cas, il fait un peu moins bourrin parce que même si la ligne est assez épurée du 350, enfin de la série 300, par rapport aux autres vaisseaux de course, je le trouve assez bourrin, assez gros, assez imposant, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous regardez, il y a quand même 6 mètres de plus que les Mustangs, ce qui est énorme, entre autres en termes de maniabilité, je pense. Vous avez 7 tonnes de plus que les Mustangs, donc vraiment à voir. Il faudra faire les essais, j'essaierai d'en faire. Ça reste tout de même des très bons choix, tous les deux, le M50 comme le 350R. Je pense les meilleurs d'ailleurs, même si ça ne sera pas mon choix à moi. Je pense que pour des vaisseaux rapides, ça sera les deux meilleurs choix. Le Mustang Gamma et le Mustang Omega. Alors, si on regarde, il n'y a pas de différence au niveau des caractéristiques prévues. C'est vraiment les mêmes en l'état actuel des choses. Il est tout de même prévu qu'il y ait une éventuelle petite amélioration sur l'Omega avec, vous voyez, un réservoir de carburant. Est-ce que ça sera le cas ou pas? Est-ce que ça va faire une grosse différence avec l'autre? Je n'en ai pas l'impression. En plus, le Gamma est disponible pour des coûts tout à fait raisonnables. Je crois que c'est dans les 60-70$. Alors, non, il n'est pas disponible. Non, il n'est pas disponible. Ah, ça c'est l'Omega. Le Gamma, vous voyez 66$. Donc il a vraiment un coût très correct. Le M50 et le 350R, vous voyez, ne sont pas disponibles. Donc ça sera plus dur de les avoir. Le vaisseau suivant, c'est le P72 Archimède. Il vient de série avec les constellations Phoenix. C'est un vaisseau que je trouve vraiment très sympa, vraiment très, très classe, très épuré. On voit ici une image avec un P72, un M50 et un Mustang. Vous voyez un peu la différence entre tous. C'est vrai que je le trouve vraiment très beau par rapport aux autres, très, très agréable. Il est relativement peu armé, il a quand même 4 systèmes d'armement, ce qui est pas si mal pour un coureur. C'est pas son but initial. Et c'est un bon vaisseau aussi. Et pour le coup, au niveau de l'achat, il me semble qu'il n'est pas cher du tout. Il a été mis en vente à moins d'une cinquantaine de dollars. Vous devriez pouvoir le retrouver sur Reddit à ces prix-là. À confirmer. Là, je ne veux pas m'engager. Pour finir, vous avez le Cartual ou Chian Scout, qui est vraiment un vaisseau déjà extraterrestre, donc un vaisseau capturé très sympa, qui a plusieurs positions, comme le Reliant, dont la technologie s'inspire de celui-ci, clairement.
Celui-ci a une technologie entièrement extraterrestre, ce qui sera peut-être un peu plus intéressant en termes de gameplay, hein. En tout cas, ça va changer par rapport aux autres. Ça va changer en termes d'affichage. Vous pourrez en capturer un en jeu. Actuellement, il n'est plus en vente. Il est toujours disponible sur Reddit, hein, mais à vous de voir. Ça, c'est mon choix en tout cas. J'ai la chance d'en posséder un. C'est mon choix. Et je suis d'ailleurs très curieux de le tester. Il vient d'arriver dans les hangars. Je vous le montrerai bientôt. Mais en attendant, je ne crois pas qu'il puisse déjà voler. Non, vous voyez, il est que hangar ready. Il n'est pas flight ready. Il est prêt à être vu dans le hangar. Pour moi, ça sera vraiment quelque chose d'amusant. Donc il n'est pas prévu pour être plus rapide que les autres. Il est même... il a des caractéristiques relativement similaires, voire un peu supérieures en termes de poids. Vous voyez, il n'y a que le 350R qui est plus lourd. Il a 4 TR3 contrairement à 2 TR4 de l'autre côté. Donc c'est quand même très puissant. Et en plus, il va être très maniable, hein, du fait de ces 4 moteurs qui sont répartis lors du vol. Vous voyez, c'est un petit peu écarté. Je pense qu'il devrait être très maniable, donc il faudra faire très attention au risque de voile rouge et voile noir. Donc voilà pour les chasseurs, pour les coureurs pardon. Je vous invite à les regarder, à la limite à les essayer. Ils sont très sympas. Donc mon choix se portera sur le Cartual, et je pense que les meilleurs choix, ça sera soit le 350R que voici, qui est un très beau vaisseau, soit pour le M50, qui est aussi un très beau vaisseau, hein. Je vous invite surtout à regarder la vidéo de présentation. Il a été extrêmement détaillé, il a été limite fait pour ressembler à une Ferrari, enfin limite, je pense que c'est clairement l'inspiration Ferrari. Donc pareil, pas toujours les meilleures voitures, pas forcément les plus performantes par rapport à des Veyron, des Bugatti, mais qui sont vraiment les voitures de course les plus renommées. Voilà, donc des avis personnels, à vous de tester, de voir, ça peut être très sympa. Et si vous voulez un vaisseau quand même, un vaisseau très léger, très rapide et pour pas cher, le Mustang Gamma reste une excellente option. On le verra, on l'essaiera en jeu. Je pense que ça peut vraiment être un très bon vaisseau, très rapide, et qui va permettre de tourner autour des autres pour les astiquer un peu, pour faire le moustique. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, à bientôt et bonne soirée.